le premier passouk de la paracha de cette semaine. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham holid et Yitzhak. Ve'ele, voici toldot, les enfants, le futur, la progéniture de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham, le père de Yitzhak. On a discuté cette semaine pourquoi cette répétition, fils du père, père du fils. Mais ce n'est pas le point que je voudrais attirer aujourd'hui l'attention. Rashi nous dit quelque chose sur ce passouk qui paraît un peu difficile à comprendre. Et voici, je vais citer. Ve'ele toldot Yitzhak. Dit Rashi, qui sont ces toldot de Yitzhak, ces enfants de Yitzhak? Yaakov et Esav. Bon, c'est clair. Mais là, il ajoute deux mots. Quel Yaakov et Esav ha'amurim ba'parasha qui sont mentionnés dans la paracha? Qu'est-ce que Rashi dit ici? Est-ce qu'il y a d'autres Yaakov et Esav, sauf ceux qui sont mentionnés dans la paracha? Mais bien sûr, si Rashi nous précise quelque chose ici, c'est puisqu'il y a une question fondamentale que Rashi nous explique. Mais c'est quoi la question? Tout a l'air clair. Les enfants de Yitzhak, Yaakov et Esav. Eh bien, la question fondamentale que le Rabbi nous explique, qu'on se pose tous, Yitzhak, Ola Temima. Dieu lui dit que tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël, puisque tu es un korban, une offrande qui n'a pas le droit de sortir même du Beth Amikdash. Donc, il faut que tu restes même au temps de la famine, qu'on voit plus tard dans la paracha. Il n'avait pas le droit de quitter Eretz Israël. Rivka Shoshana ben Hachochim. Une rose parmi les épines. Une tzadek et d'Yitzhak qui voit en Rivka Sarah sa mère. Donc, même tzadeket, les mêmes miracles. La question qui se pose. Nous voyons que la naissance de Yaakov et Esav, encore avant leur naissance, Esav était déjà prédéterminé pour être Esav, le truand. Comment est-ce que c'est possible que des parents comme Yitzhak et Rivka, qui a un Esav qui sortent? La question n'est pas tellement forte à propos d'Ishmaël, puisqu'après tout, sa mère était Hagar. Mais ici, c'est la même mère, les mêmes parents de Yaakov sont les parents d'Esav. Comment est-ce possible qu'il y a un tel résultat de Yitzhak et Rivka, un Esav? Et apparemment, c'était prédestiné. Puisque déjà, quand Rivka était enceinte, elle ressentait en elle qu'il y a une certaine attirance vers le mal, vers l'idolâtrie. Et c'est pour ça que le prophète lui a dit, il y a deux individus, tu as Yaakov et tu as Esav. Un qui veut Torah et Mitzvot et l'autre qui cherche autre chose. Comment est-ce possible? Eh bien, le Rabbi nous explique ça. En réalité, le Yaakov et Esav ha'amurim ba'parasha qui sont dits, qui sont mentionnés dans la Torah, ce n'est pas le même Esav qu'on connaît aujourd'hui. Le Esav qui est mentionné dans la paracha, comme Rashi nous dit, ça c'est pas négatif. C'est comme le Rambam nous explique, et l'Alter Rebbe, il est d'abord dans le Tanya, il y a deux sortes d'âmes. Il y a l'âme du tzaddik, il y a l'âme du Benoni. L'âme du tzaddik, c'est lui qui vient ici dans ce monde pour illuminer le monde, pour propager la lumière, pour amener la divinité dans ce monde. Par sa justice, par le fait qu'il est tzaddik, par la lumière qui rayonne de lui. Mais il y a le Benoni. Le Benoni, c'est celui qui doit œuvrer, qui doit travailler, qui a en lui cette envie, ces désirs, cette possibilité du mal, mais qui doit surmonter, transformer le mal. Donc c'est celui qui bataille avec le mal, qui bataille le Yetzer Hara, qui bataille le mauvais penchant, qui est toute sa vie en conflit avec le mal, le bien contre le mal. Et Esav ha'amurim ba'parasha, nous dit Rashi, on parle de cet Esav, qu'en réalité, il veut le bien. Mais quoi? Ça ne l'a pas facile. Il est plein de défis dans sa vie. C'est cet Esav
qui est la progéniture de Yitzhak et Rivka, puisque Dieu veut de ces deux sortes d'âmes. Il veut l'âme du tzaddik, mais en même temps, il veut aussi l'âme du guerrier. Le guerrier, c'est ce rachat. Malheureusement, Esav a flanchi dans sa mission, lui-même, et ça fait plus de 2 millénaires que nous sommes en exil de chez lui. Mais le plan, original de la naissance était pour qu'il accomplisse sa mission. Eh bien, mes chers amis, le rabbi nous a dit que nous avons accompli cette mission. Cette mission de guerrier, nous l'avons accomplie. Ce travail du galout, on l'a terminé. Et maintenant, tout ce qu'on a besoin, c'est de se préparer à la venue de la Géoula, à la venue de Mashiach, par propager cette lumière. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, emmène-nous cette lumière absolue immédiatement avec la venue de Mashiach.